L'espace est grand, beau et magnifique, et j'invite quiconque à me prouver le contraire. Mais il est aussi terriblement dangereux pour un humain lambda. Pourquoi est-ce qu'un endroit aussi magnifique est aussi mortel? Oui, mortel c'est une réalité, mais ne vous inquiétez pas. Si vous êtes bien équipé, il ne vous arrivera rien. Mais effectivement, si vous êtes un humain lambda sans combinaison, là, l'espace sera terriblement dangereux. D'ailleurs, les réalisateurs de films de science-fiction se sont fait un plaisir de créer tout un tas de mythes autour de ce sujet. Oui, des mythes. Très peu sont proches de la vérité. Qui n'a jamais rêvé d'aller dans l'espace? Ne me dites pas que vous refuseriez un voyage dans l'espace, de voir toute cette grandeur de vos propres yeux, d'être un privilégié qui puisse profiter du trésor qui nous entoure. Bon, après à ce niveau-là, dans les films souvent ça tourne mal. D'ailleurs, plusieurs scénarios décrivent ces situations. Première idée, on exploserait sous la pression de notre corps. Car oui, notre corps exerce une pression pour contrecarrer la pression de notre atmosphère. Mais sauf que c'est faux. La différence est beaucoup trop faible pour qu'on explose. Par contre, c'est quand même pas complètement faux non plus. C'est-à-dire qu'on grossirait, on gonflerait vraiment, mais on n'exploserait pas, on mourrirait pas de ça. Deuxième idée, notre sang rentrerait directement en ébullition en contact avec l'espace et le vide. Et là, comme le dit si bien Max Burn, c'est une bonne idée, mais c'est pas possible. Effectivement, c'est impossible. Tout simplement parce qu'en fait, votre sang est un système fermé. Par conséquent, il n'y a jamais aucun contact avec votre sang et le vide. Enfin, l'espace. Donc non, vous inquiétez pas, c'est impossible. À part si bien sûr vous avez une plaie ou une coupure qui soit directement en contact avec l'espace. Auquel cas, là, effectivement, ça change la donne. Et enfin, le scénario de la glaciation. Car oui, l'espace est froid, on le sait. Mais toujours pas en fait. Car même s'il est réellement froid, votre corps mettra un certain temps avant d'évaporer toute sa chaleur. Par conséquent, oui, au bout d'un moment, vous finiriez gelé si vous restiez dans l'espace à tout jamais. Mais il y a bien quelque chose qui vous tuera avant. Je ne sais pas vous, mais étant petit, la plus grosse angoisse que je puisse avoir, c'était de mourir dans le vide. Je me voyais encore et encore dériver dans le vide de l'espace, et mourir de fatigue, dans l'oubli le plus complet. L'espace est si beau que vouloir l'explorer, vouloir voyager en personne dedans, c'est plutôt normal pour un passionné. Même si ça reste réservé à une certaine minorité. Et d'ailleurs, heureusement. Comment pourrions-nous mourir en cas d'incident dans l'espace? En simplement 15 secondes après avoir enlevé votre casque, vous mourrez. Votre air s'empressera de rejoindre le vide et de s'évaporer dedans. Ce sera un peu comme un aimant qui serait attiré par un autre aimant. Vous pourrez rien faire, absolument rien, c'est comme ça que ça se passe. Alors oui, désolé pour vos morts grandioses dans les films, mais là c'est la vraie vie. Il faut savoir qu'un homme avait participé à des tests avec la NASA. Pendant 14 secondes, il a été plongé dans un vide presque complet. Presque complet le vide. J'insiste bien dessus, c'était pas le vide complet. Ce après quoi, à 14 secondes, il est tombé inconscient. Il avait plus d'air, tout simplement. Alors pourquoi chercher à aller dans l'espace? Pourquoi chercher à aller sur d'autres planètes? On sera jamais aussi bien autre part que sur Terre. Alors pourquoi l'humain a toujours levé la tête vers le ciel, en voulant contempler de plus en plus de monde et surtout en voulant y aller? Pourquoi l'humain a toujours voulu aller dans l'espace? Tout simplement car c'est terriblement humain de vouloir s'intéresser à ce qui l'entoure. Tout simplement car l'humain de tout temps s'est toujours intéressé à ce qui l'entourait, à commencer par le ciel, l'envie de voyager, l'envie de comprendre, la réflexion, l'envie de savoir. Ça c'est terriblement humain. Tout comme la Terre va tellement bien avec l'humain, elle est tellement humaine finalement. Pourquoi chercher à partir? Et d'ailleurs, le fait de mourir dans l'espace en manquant d'air, ça aussi, c'est humain. Maintenant vous le saurez. Après tout, quitte à voyager, pourquoi ne pas aller voir la face cachée de la Lune?